Il est 9h44, une question que vous vous posez énormément quand vous allez acheter une voiture, mais qu'est-ce que veut dire finalement l'hybride rechargeable? Alors c'est un petit peu compliqué, il y a pas mal de termes, on va tout vous expliquer ce matin avec Patrick Gouvernec. Merci d'être avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes président directeur général Mitsubishi France, donc on ne pouvait pas monter plus haut pour vous expliquer. Et Christophe Cyril qui est avec nous, bonjour Christophe Cyril. Vous êtes avec nous, Christophe? Bonjour. Oui, bonjour Christophe, bonjour. président bonjour. du groupe 1807 Mobility Group. Vous avez 14 centres en France avec des marques différentes et donc vous rencontrez au quotidien donc les futurs acheteurs. Patrick Gouvernec. Oui, beaucoup dans le sud, Toulouse, Carpentras, Avignon, Cavaillon et même aujourd'hui en région parisienne. Ouais. Alors Mitsubishi c'est quand même l'un des pionniers de l'hybride rechargeable. Déjà, c'est bien de le dire. Oui, déjà c'est bien de le dire, ça fait 7 ans. Enfin, 2014, c'était la première voiture. Donc, vous voyez, le Mitsubishi était un peu visionnaire sur les solutions de mobilité depuis maintenant presque 10 ans, parce que faut remonter un petit peu 3 ans en arrière, le temps que le produit se développe. Donc, effectivement, Mitsubishi est plutôt pionnier et continue à l'être d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Alors, je le disais tout à l'heure, une voiture sur 10 qui se vend aujourd'hui est électrique. C'est-à-dire que comme il y a tellement de publicité en fait un peu partout en disant il faut acheter de l'électrique et on parle moins du thermique. Qu'est-ce qui se passe quand on va dans les concessions? Christophe Cyril. Alors, que demandent les clients? Alors Patrick, juste un complément d'information par rapport aux 10%. Les 10% effectivement sont en train d'évoluer, puisque sur les derniers mois, on est à plus de 25% de véhicules électriques vendus. Donc ce qui fait que les gens qui viennent chez nous aujourd'hui, il y en a 25% qui sont déjà prêts, grâce à la publicité, grâce à tout ce qui se dit sur l'électrique et surtout au progrès, à acheter des véhicules électriques, et ils sont en train de les acheter, clairement. Mais est-ce que le message est clair sur le terrain? Est-ce que les clients, en tout cas les futurs clients, comprennent la différence entre hybride rechargeable et électrique Est-ce que finalement il n'y a pas une confusion? Alors si, bien sûr que si. Il n'y a jamais eu autant de choix en fait pour le consommateur, d'accord, puisque aujourd'hui il y a la possibilité d'acheter de l'essence, possibilité d'acheter du diesel, possibilité d'acheter de la micro-hybridation, possibilité d'acheter de l'hybride et possibilité d'acheter de l'hybride rechargeable. Donc effectivement, quand il vient, nous il faut qu'on passe du temps à bien expliquer les choses et lui amener les avantages et les inconvénients de chaque solution. Ce que je veux dire, pour revenir sur l'hybride rechargeable, puisque l'hybride rechargeable, on va dire qu'il y en a deux. Il y a l'hybride rechargeable avec la prise électrique, c'est-à-dire que vous commencez à avoir l'acte futur de la voiture électrique où vous allez recharger votre voiture sur la prise et vous allez globalement avoir entre 50 et 80 km d'autonomie en 100% électrique. Mais il y a aussi l'hybride classique que vous connaissez qui du coup se recharge lui en roulant. Et là, vous allez avoir 8 km d'autonomie en tout électrique. Donc déjà, ça, c'est un vrai sujet. Et je dirais que l'hybride rechargeable... vrai rechargeable, ça, en fait. C'est de l'hybride plus classique, Christophe. C'est de l'assistance. Alors, c'est l'hybride classique, mais il faut quand même pas oublier qu'il y a des batteries. Il faut pas oublier qu'il y a des moteurs électriques. D'accord, comme l'hybride rechargeable à la prise électrique, si ce n'est que les batteries sont plus importantes sur l'hybride rechargeable, qui donne du coup plus d'autonomie. Mais on ne peut pas dire que l'hybride n'est pas rechargeable puisqu'il se recharge automatiquement et qu'il y a bien des moteurs électriques et qu'il y a bien des batteries. Alors, Patrick Gouvernec, éclairez-nous. Mitsubishi. Un modèle en 2019, numéro 1 des ventes, donc ça veut dire que vos clients ont bien compris, eux. Alors, ils ont bien compris, mais juste pour revenir un petit peu peut-être sur le différentiel. Parce que c'est vrai. C'est très important et c'est vrai que je rejoins tout à fait notre Christophe. Voilà, un truc un peu difficile à comprendre pour le client. L'hybride rechargeable, tel que nous le concevons, c'est une voiture électrique. Donc c'est une voiture électrique sur laquelle on a mis un moteur thermique qui va lui venir recharger la batterie. C'est-à-dire qu'en clair, vous pouvez rouler 100% électrique lorsque vous faites des distances, ce qui est à peu près la plupart des clients, en tout cas des rouleurs aujourd'hui, quand ils vont au travail, quand ils reviennent à la maison, ils font pas plus de 50 ou 60 km. C'est à peu près la moyenne. Donc lorsque vous faites 50-60 km par jour, vous pourrez rouler 100% électrique tous les jours sur lequel vous vous déplacez. Et c'est la grosse différence. Alors, évidemment, il faut la recharger. Ça, évidemment, il faut la recharger chez vous, ou au travail, ou voir sur des bandes classiques, quoi. Mais c'est vrai que c'est ça l'avantage. Et c'est la grosse différence par rapport à un hybride simple où effectivement, vous êtes sur un moteur thermique sur lequel il y a des assistances électriques qui sont montées dessus. Et c'est l'inverse. Voilà, on est dans une technologie qui est complètement inversée. Oui, c'est ça. Et c'est la différence aussi du tout électrique où, eh bien là, si... Alors oui,
alors le tout électrique. Voilà, c'est le problème, ce que j'expliquais tout à l'heure. Vous voulez faire un Orléans-Perpignan, par exemple. Vous avez une voiture électrique, là, vous êtes coincé parce que vous ne pourrez pas faire tout ce trajet. Au lieu de mettre 8 heures ou 7 heures, si vous roulez bien, vous allez être obligé de mettre 12-13 heures. Oui, avec le stress. Avec le stress, voilà. Est-ce que la borne va... Déjà, je vais en trouver une. Est-ce qu'elle va être en fonctionnement? Est-ce qu'elle va être libre? Voilà, elle va être libre. Est-ce que combien de temps je vais attendre, etc. Donc, effectivement, l'hybride rechargeable, c'est une bonne technologie de transition. Voilà, c'est ça, parce que vous faites des petits trajets en rechargeant et donc en purement électrique. Voilà, et quand vous faites beaucoup de routes, vous n'avez plus de problème. Vous n'avez plus de problème. Dans ce cas-là, le véhicule roule en hybride, puisque pour le coup, on va être sur un fonctionnement électrique en priorité, mais le moteur va venir aider dans certaines conditions. Et là, vous allez pouvoir faire le nombre de kilomètres que vous voulez sans aucun stress de la recharge. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire que c'était écolo? Parce que c'est ça le vrai sujet aujourd'hui. On se dit, est-ce qu'on peut rentrer dans cette gamme écolo? Oui, bien sûr, parce que effectivement, alors il faut que la voiture soit rechargée, et ça c'est peut-être un sujet sur lequel on pourra revenir. Mais je réponds déjà à la question sur l'écologie. Oui, bien sûr. Vous faites un plein, grosso modo, vous faites 50 km par jour, ça vous coûte moins de 2 €. Donc déjà, en branchant électrique. Donc déjà, vous pouvez vous dire, sur le plan économique, sur le plan particulier, c'est génial, quoi, parce que vous voyez le prix de l'essence qui a largement dépassé les 1,80, 1,90. Oui, exactement. Et là, zéro émission. C'est-à-dire que vous êtes en ville, ça vous coûte, votre trajet quotidien vous coûte moins de 2 €, et en plus, vous n'émettez zéro CO2, quoi. Et ça, c'est vraiment. Alors pourquoi les écolos sont un peu certains mitigés et même en guerre contre l'hybride rechargeable, Patrick? Alors il y a une effectivement et là je reprends les mots de Christophe, c'est que cette technologie est arrivée en fin de compte sans explication. Et effectivement, il y a eu un certain nombre d'avantages fiscaux, notamment pour les entreprises, et beaucoup d'entreprises ont sauté sur l'occasion parce que vous n'avez pas de TVS, les taxes sur les véhicules de société, vous payez pas de carte grise, les parkings sont gratuits dans la plupart des villes. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous êtes une entreprise, vous avez une flotte de véhicules qui était avant diesel, que vous avez des SUV, vous achetez le diesel, puis vous dites à vos collaborateurs, j'ai chargé votre voiture diesel et je vous donne un hybride rechargeable. Évidemment, vous êtes consommateur, vous n'êtes pas au fait de la technologie, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez cette voiture-là d'une manière classique. Et donc vous la rechargez pas. Sauf que vous voyez qu'il y a une prise électrique quand même. En tout cas, ça c'était les premiers. Ça c'était les premiers utilisateurs. Et évidemment qu'aujourd'hui, compte tenu du prix de l'essence, du prix d'utilisation de la voiture, tout le monde est très conscient que si vous roulez encore une fois à l'électrique, ça vous fait des économies substantielles. Oui, on a des auditeurs d'ailleurs qui nous disent que pendant 2-3 mois, ils ne mettent jamais d'essence dans leur voiture. Oui, bien sûr. Et le système qu'on a développé chez Mitsubishi, justement, permet, au bout de 90 jours, si vous n'avez jamais roulé, si votre moteur essence ne s'est jamais mis en route, de faire fonctionner automatiquement le moteur essence pour nettoyer les circuits, etc. Donc, c'est automatique, ça. C'est automatique. Donc, vous voyez, le système prévoit que vous rouliez quasiment 100% de votre temps en électrique. Et c'est le gros avantage de cette technologie. Oui, c'est ça. Christophe, Cyril, alors j'imagine, parce que là on a eu une explication d'un patron, effectivement d'une marque automobile, Mitsubishi. Vous ne pouvez pas non plus tout expliquer, mais vous êtes obligé de passer du temps avec les clients qui viennent en concession pour leur dire, il y a telle chose. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a aujourd'hui une gamme très large, allant de l'hybride simple, je peux dire, à l'hybride rechargeable, tout électrique? Les gens se dirigent vers quoi quand ils arrivent? Christophe. Déjà aujourd'hui, les gens quand ils viennent acheter une automobile, c'est une bonne nouvelle. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Ils arrivent, c'est déjà une bonne nouvelle pour nous, pour les constructeurs. C'est ça. Donc déjà ça, on va prendre cette bonne énergie. Là, on fait la fête. Des clients. Non, après pour répondre à votre question, aujourd'hui, effectivement, les clients arrivent, ils sont malgré tout un peu dans l'interrogation. D'accord, faut être clair, parce que on leur donne tellement d'informations qu'il est absolument essentiel qu'on leur donne des explications précises. Nous aujourd'hui, les constructeurs, et en tout cas ceux que j'ai moi, que ce soit Kia, Opel ou Ford, on a une gamme qui est de plus en plus large. Je vous donne juste un exemple pour bien comprendre. Il y a un nouveau véhicule là qui sort chez Kia, qui est le Sportage. Et bien pour la première fois, le consommateur va avoir la possibilité d'acheter un essence, de pouvoir acheter un essence avec une micro-hybridation, c'est-à-dire qu'en fait le moteur va être assisté au moment quand il va tourner par un système électrique qui fait qu'il va tourner moins vite et donc moins pollué et moins consommé. Il peut acheter directement un véhicule hybride classique où là il aura son autonomie de 8-10 km. Il peut acheter un hybride rechargeable
d'accord, où là, il va avoir jusqu'à 70 km. Et puis, si il est prêt à faire le pas, et il y en a de plus en plus, il peut avoir le véhicule en électrique. Alors là, il faut qu'il sorte de gamme, il part sur le V6. Mais là, juste pour information, Patrick, par rapport à ce que vous disiez sur l'électrique, ce qui est important aujourd'hui pour l'électrique, c'est le temps de recharge. Ben oui, c'est ça. C'est ça le plus important. Alors, et juste pour vous donner une information sur ces nouvelles générations qui arrivent, en 17 minutes, on arrive à récupérer 80% d'autonomie de la voiture. Ça veut dire qu'une voiture comme la Kia EV6, elle va récupérer plus de 450 km le temps d'aller boire un café sur l'autoroute, dans la mesure où la borne est disponible. Eh ben voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il faut qu'elle soit disponible, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors il y a aussi les superchargeurs aujourd'hui, par exemple Tesla, je crois, ils font ça et qui permettent d'avoir plus d'autonomie, quoi. Ça se développe progressivement, en fait, Patrick. Aujourd'hui. Oui, le sujet effectivement enfin en tout cas du réseau de recharge, je veux dire, il faut pas opposer les technologies. Hein, elles sont forcément complémentaires. Et toute la découverte du client, et ça je rejoins ce que dit Christophe, c'est qu'il faut faire cette découverte pour évidemment adapter l'offre aux besoins du consommateur. Mais là où l'intérêt de l'hybride rechargeable, c'est que ça fait le pont entre la situation d'aujourd'hui et ce que va devenir demain l'industrie automobile. Et là, évidemment, tout le monde se met sur l'électrique en disant ça va être électrique, mais c'est pas forcément la solution technique qui sera retenue à terme. Moi, j'ai une autre question. Il y a un attachement aux marques. C'est-à-dire que quand on est Mitsubishi, on veut rester Mitsubishi toute sa vie. C'est vraiment un attachement. Il y en a plein qui veulent devenir aussi. Oui, mais bien sûr qu'il y en a plein qui veulent devenir. D'où l'importance pour des marques justement d'élargir au maximum l'offre pour les accompagner dans cette évolution. Oui, alors nous on a choisi une technologie qui est l'hybride rechargeable, donc c'est ce que nous vendons le plus, c'est ce que nous allons continuer à investir sur les prochains mois ou prochaines années, parce qu'effectivement, encore une fois, nous pensons qu'il y a certainement un certain nombre de technologies qui vont arriver dans les prochains mois et les prochaines années, qui vont donner des alternatives à l'électrique. Voilà, c'est un peu notre credo. Nous faisons partie de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, donc avec effectivement plus de 10 millions de voitures produites. On a aussi, je veux dire, les moyens de développer d'autres sources d'énergie et surtout d'autres offres à nos clients. Oui, et puis ce qui est bien, c'est que aussi il y aura de la concurrence et sur les prix, quoi. Et non, mais sur les prix, parce que évidemment il y en a qui tirent vers le haut, d'autres qui essaient de diminuer en fait les prix. Puis c'est un enjeu mondial, quoi. C'est un enjeu mondial et l'Europe est un grand laboratoire sur les diminutions de CO2. C'est un laboratoire pour les asiatiques, parce que Mitsubishi c'est asiatique, aussi, parce que asiatique dans le cadre de l'alliance beaucoup moins. Mais c'est vrai que l'Europe est un vrai laboratoire pour les développements futurs sur les anciennes, sur tous les territoires maintenant mondiaux, on va dire ça comme ça. Bon, en tout merci. Cas, il faut poursuivre les aides pour qu'on puisse acheter des voitures. Merci Christophe, Cyril, vous pouvez aller faire un petit tour dans les concessions, que ce soit donc dans les concessions chez Christophe Cyril, là, le groupe 1807. Je fais de la pub au passage, pardon, mais on sait jamais. Ou Mitsubishi pour aller tester cette formule qui existe de l'hybride rechargeable. Merci en tout cas d'être venu. Merci beaucoup. Ce matin au micro Sud Radio qui est aussi la radio de l'automobile, bien sûr. Absolument, et on l'automobile qui pollue moins. Merci. C'est ça, et on l'accompagne cette automobile. Dans un instant.